Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. Et si le bonheur venait d'ailleurs? On va avoir toute une merveilleuse conversation sur ce thème très intéressant. Mais avant ça, on est jeudi et le jeudi, j'aime prendre le temps de remercier notre belle famille des partenaires, chacun d'entre vous qui nous soutenez fidèlement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lire un commentaire de Pierre-Alain de Suisse qui nous a partagé non pas seulement un commentaire, mais carrément un témoignage. Et vous allez voir, c'est très édifiant. Il nous dit « Bonjour à toute l'équipe, soyez pleinement bénis. Comme vous avez été d'une très grande bénédiction pour moi à travers vos différentes émissions. Cela fait maintenant 1 an que je suis régulièrement vos émissions sur EMCI TV. J'ai beaucoup pleuré durant différentes émissions et j'ai décidé maintenant de donner ma vie à Jésus. Je vais me faire rebaptiser car mon premier baptême était à l'âge de 5 ans et je souhaite de tout mon cœur témoigner de ce que Jésus a fait pour moi en 1 année. Il a restauré mon mariage, il m'a donné une paix intérieure comme je n'ai jamais eu auparavant. Merci à tous et gloire au Seigneur. Je vous aime. Merci beaucoup. On est tellement touchés quand on entend comme ça des personnes qui ont rencontré le Seigneur en suivant les émissions. Il y a eu vraiment cette connexion avec Dieu, cette révélation que seul le Saint-Esprit veut faire. Et ça, chère famille des partenaires, c'est aussi grâce à vous, aussi grâce à votre soutien. Vous aussi, vous avez contribué au salut de Pierre-Alain. Et rien que pour ça, on veut vous dire un grand merci. Je crois que le Seigneur se réjouit. Voilà, j'ai terminé ma longue intro. Frank, je te voyais commencer à... Je faisais rien, j'étais béni par le témoignage. Ouais, c'est un beau témoignage. J'écoute. Dans des cas comme ça, je fais rien, j'écoute. Très sage. Très beau témoignage. J'ai connu un Pierre-Alain de Suisse. Tiens, je me demande si c'est lui. Ce serait drôle. Toi, t'as connu un Pierre-Alain de Suisse? Pas du tout, non. Pourquoi? Il vient du Cameroun, pas de Suisse. Je sais. Bon, aujourd'hui, on a une belle matinée à passer ensemble. On parle du bonheur. Alors, c'est une émission à réflexion parce que quand on parle du bonheur, des fois, c'est difficile La à joie quantifier. ou le bonheur? Le bonheur. Qu'est-ce que Mais c'est que le bonheur? Ah, mais justement, on va en Evelyne nous La le dira. joie. On va en parler. Non, on parle du bonheur. Tu sembles joyeuse, toi, mais est-ce que tu es en Oui. bonheur? En bonheur. En bonheur. Frank a tout compris. On aura 2 rubriques, une question, une réponse. La première question, c'est Frank qui répondra. Le bonheur est-il lié à l'obéissance à Dieu? Vous avez été très nombreux à vouloir qu'on réponde à cette question. Et Aurélie, tu répondras à la 2e question. Comment lutter contre la tristesse? Oui, vous avez réclamé qu'on puisse ne pas répondre qu'à une seule question. Et comme je vous le dis à chaque fois, nous lisons vos commentaires et nous vous entendons. Et je le rappelle, si vous voulez vous aussi voter pour sélectionner une question, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de MCI dans l'onglet Publications et vous pouvez répondre à nos sondages. Sur ce, je pense que cette intro a assez duré. On commence avec la pensée du jour. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière 2 petites choses qu'on a souvent à l'esprit et qui peuvent nous tromper par rapport à ce qu'est le bonheur. La première chose, c'est qu'on pense souvent que le bonheur, c'est l'absence de problèmes. Mais lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, il y a des versets comme celui-ci dans 2 Corinthiens qui dit que nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, attristés, mais toujours joyeux. Donc là, quand on lit ce type de verset, on se rend compte que, en fait, il y a quelque chose de plus fort que juste les problèmes, etc., des situations difficiles qui donnent la joie, qui donnent le bonheur. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à chercher cette chose-là, parce que lorsqu'on regarde à la parole de Dieu et qu'on voit les fruits de l'esprit, eh bien, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ben, il y a la joie dans le fruit de l'esprit. Et je crois que si Paul parle comme ça, eh bien, c'est parce que son bonheur ne venait pas des situations. Donc, le bonheur, ce n'est pas que tout sera parfait dans ta vie, tu n'auras jamais de challenge, tu n'auras jamais des défis. Ils peuvent être là, les problèmes peuvent arriver, mais ton bonheur dépend directement de ta relation avec Dieu. Et aussi, il y a quelque chose qui, moi, personnellement, m'a souvent interpellée lorsque je lis la parole de Dieu,
c'est que parfois, nous, on a notre idée qu'on se fait du bonheur, mais quand tu lis la Bible, tu lis des choses comme « Il est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole et qui la médite jour et nuit. » Normalement, si on te demande « Es-tu heureux aujourd'hui ?» tu ne vas pas dire « J'ai trouvé mon plaisir dans la parole, je l'ai médité jour et nuit. » Donc, parfois, nous-mêmes, on a une définition du bonheur peut-être qui n'est pas celle que la parole de Dieu décrit elle-même. La deuxième chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est aussi attention aux fausses idées qu'on se fait sur le bonheur. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bonheur se subit, mais en fait, le bonheur se choisit. Il ne se subit pas. Parfois, on a des fausses idées comme ça sur le bonheur. On dit, OK, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Le jour où je vais me marier, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Donc, on rattache le bonheur à des événements extérieurs, à des choses qui vont venir comme ça pour nous rendre heureux. Mais ça aussi, c'est des idées fausses. Le bonheur, on choisit de le vivre tous les jours, en fait. La grâce, le bonheur est appelé à nous accompagner. Donc, on choisit de le vivre chaque jour en se tournant vers ce qu'est le vrai bonheur, notre relation avec Dieu, les choses que le Seigneur nous a promis comme la joie de notre salut, la paix surnaturelle qui vient lorsqu'on se confie en Dieu, lorsqu'on dépose nos fardeaux. Et il y a une paix surnaturelle qui va venir. Parfois, tu es affligé, tu as des problèmes, tu déposes juste tes fardeaux au pied de Dieu et tu te mets à éclater de rire. Il y a une joie qui vient. Pourtant, les problèmes sont toujours là, ils sont toujours réels, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et c'est à ce bonheur qu'on aspire. Et ce bonheur-là, lui, le monde ne peut pas nous le donner, il vient directement de Dieu. Amen. Merci Aurélie. Vous me demandiez c'est quoi le bonheur? J'ai cherché une petite définition, c'est très court, c'est très simple. Que nous dit le petit Larousse? Le petit Larousse, je ne sais plus d'où j'ai trouvé ça, mais ça doit être quelque chose comme ça, oui. C'est un état de pleine satisfaction, tout simplement. Et on aurait pu faire des longues phrases philosophiques et profondes, mais un état de pleine satisfaction. Ça veut dire que je suis satisfait de ce que j'ai, satisfait de ce que je vis et que je ne suis pas, comme tu le disais Aurélie, en train de me dire il me faut autre chose pour être heureux, pour pouvoir goûter au bonheur. Quand j'aurai ça, là, mon bonheur sera complet. Quand j'aurai ça, je me souviens quand on a acheté notre maison avec Michael, une fois qu'on a posé notre canapé chez nous, on s'est assis, puis Michael m'a regardé, il m'a dit bah, je ne suis pas plus heureux qu'avant, en fait. Et oui, ça change rien, en fait, parce que ce n'est pas sur ces choses-là, ce sont des éléments temporaires, tout ça. Avoir une maison, être marié, tout ça, c'est des choses qui sont fluctuantes dans ton mariage. Il y a des jours où tu seras pleinement comblé, heureux, puis il y a des jours où ce sera plus difficile. Est-ce que ça veut dire que ton bonheur s'évapore dans les temps difficiles? Tu te disputes avec ta femme et là, tu n'as plus goût à rien, tout est fichu? Non. Il faut apprendre à être en fait davantage stable et arriver à une satisfaction, peu importe finalement ce qu'on veut. Et dans le psaume 23 au verset 6, ce merveilleux psaume se termine en disant « Oui, le bonheur et la grâce », c'est notre verset du jour, on peut l'afficher, « m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi ? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Pourquoi j'ai mis ce mot « pourquoi » ? Parce qu'en fait, pourquoi la joie, le bonheur, la grâce va m'accompagner tous les jours de ma vie? Pourquoi je peux l'affirmer de cette façon-là? C'est parce que j'ai déjà fixé mes yeux sur mon salut. Parce que ce bonheur me vient du fait que je suis sauvée. Quelle plus grande satisfaction de se dire qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Oui, sur cette terre, il y aura des moments difficiles. Oui, il y aura de l'adversité, il y aura des épreuves, il y aura de la persécution. On le sait. Mais notre joie est dans le fait de se dire « Je vais passer l'éternité avec le roi des rois, avec mon Dieu, avec mon Seigneur et mon Sauveur. » Et quand on fixe nos yeux sur la bonne chose, on arrive à traverser des temps difficiles sans que ce sentiment de bonheur, de satisfaction soit altéré. Je le vois, il a un petit rire en coin, un petit rictus. Tu as cité mot pour mot les paroles d'un vieux cantique, Evelyne, et tu ne savais pas. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé, tu as dit. Il y a un vieux cantique. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Oh, gloire et alléluia!
Jésus m'a sauvé. En tout cas, les paroles des cantiques étaient simples avant. Hein. Après ça, c'était Satan m'avait lié, Jésus m'a libéré. Bon, en tout cas, quand j'ai entendu les paroles, j'ai trop ri. Mais c'est vrai. Ultra vrai. Après, Michael et toi, vous êtes heureux, heureuse d'avoir une maison. Ah ben, c'est sûr. Mais c'est pas la source de ton bonheur. C'est ça la différence. Mais t'en es heureux. Et après, mais on n'a pas été plus heureux d'en avoir. Tout à fait, je comprends. T'es reconnaissante, oui. T'es heureuse, mais voilà, c'est pas ce qui fait que maintenant ta vie change grâce à ta maison. C'est pas forcément ça. Ben non, parce que ma maison, peut-être un jour, elle aura une fuite dans le toit. Tout à fait. Peut-être qu'un jour, il y a une conduite qui va sauter. Et là, elle va être source de frustration. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est un professeur chrétien né de nouveau de l'université de Harvard. Comment tu dis ça en français? Harvard. Harvard. Il a dit, en étudiant des comportements, parce qu'après, et c'est entièrement vrai, on peut dire absolument, Dieu est la source de notre bonheur, de notre joie. Et tu vois, c'est vrai, vrai, vrai. Après, quand tu rends ça un peu plus terre à terre, comment est-ce que ça peut arriver? Ce qui peut être dit, selon les études, c'est qu'il va y avoir vraiment 4 sources qui vont faire que, qu'est-ce que tu as dit comme définition? C'était quoi le bonheur? Un état de pleine satisfaction. Un état de pleine satisfaction. Première des choses, ça va être rattaché à l'aspect spirituel de qui tu es. Ta relation avec Dieu, la spiritualité, qui tu es. Ben voilà, tu as cette relation avec Dieu. Première des choses. Deuxième, ça va être les relations familiales. Très important. Troisième chose, les relations amicales. Tu vois à quel point que ça, on en parle très peu, des amitiés et des relations amicales, ce que ça l'amène dans la vie d'une personne. Et après, la vie professionnelle. Ces 4 choses ensemble vont faire en sorte d'avoir un sentiment de vie à quelque part, oui, plus comblé. On le sait, on ramène ça à Dieu tout le temps. Mais Dieu est l'auteur de la famille. Dieu est l'auteur des relations. Dieu est l'auteur de tout ça. Et quand tu regardes et tu analyses, quand j'avais entendu ça un jour, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même, c'est intéressant de mettre ça en 4 comme ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de noter que quand tu demandes à la majorité des gens, c'est surtout pas l'argent qui est dans ce mélange. C'est-à-dire, ce que tu fais de ta vie professionnelle te ramène des sous, il t'en faut pour vivre ta vie. Mais c'est pas parce que tu as plus que tu es plus heureux. Et on le voit, la preuve est tous les stars de ce monde chutent et tombent dans toutes sortes de malheurs et de tristesse, même s'ils sont millionnaires. Et donc, quand tu ramènes ça, spiritualité, ta vie spirituelle, la famille, les amis et ta vie professionnelle, parce que c'est de ça que tu as un sentiment d'accomplissement, que ma vie sert à quelque chose. Quand on ramène ça à l'émission de lundi, je pense, je fais partie d'une mission et je suis passionné de ce que je fais, ou de mardi. Je suis passionné de ce que je fais. Ben voilà, tout ça ensemble amène un sentiment de c'est complet et voilà, de bonheur dans la vie d'une personne, alors que je vais arrêter de parler à ce moment. Aller dans tes points de ta question. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais il y a aussi ce qu'on choisit de penser qui peut jouer aussi à ce niveau-là. La Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Tout à fait. Voilà, c'est comme, on peut se dire, aujourd'hui sera pour moi un jour de joie, en fait. On peut le décider et parfois, on sera en train de penser à toutes sortes de choses. Je me rappelle le jour où j'ai lu le psaume 78, c'est un psaume que j'aime énormément, ce psaume-là. C'est un psaume d'Asaph et au début, il voit les méchants, il est en train d'envier les méchants, il dit que mais eux, ils sont toujours heureux, eux, justement, ils ont toujours plus, etc., etc. Mais à la fin du psaume, il se ressaisit et puis là, il commence à dire que mais, leur chute est instantanée, ce genre de choses. Après, il fait une déclaration, il dit à Dieu, « Qui d'autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Et sur cette terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi. » Et il laisse cette phrase, « Pour moi, le bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Et c'est vraiment un psaume, comme je dis, que j'aime beaucoup parce que parfois, en fonction de ce qu'on médite, on peut aller dans tous les sens, en fait. On peut regarder à gauche, à droite, voir les gens autour de nous et dire, « Ah, mais lui, il est plus heureux que moi. Elle a l'air plus heureuse que moi. » Mais tout ça, ça se passe dans ta tête à toi parce que tu as choisi de te concentrer sur certaines choses qui vont venir te dévaloriser, qui ne vont pas te donner la joie à toi en tant que personne, qui ne vont pas te sentir être heureux, tu vois, parce que tu fixes juste tes regards sur la mauvaise chose. Mais il faut apprendre à changer notre perspective, en fait.
lui, dans ce psaume-là, ben, il a changé en regardant la fin des méchants, en regardant sa relation avec Dieu. Mais nous, Leur fait sera une perdition. c'est comme ça que son regard à lui a changé. Non, Il faut ramener ça à l'essentiel, c'est surnaturel. La joie du Seigneur est notre force. Il y a une joie surnaturelle qui vient du Saint-Esprit en nous, ça c'est clair. Maintenant, la fausse joie que le monde veut nous vendre aujourd'hui et que tu penses que tout le monde a à cause que leurs petits réseaux sociaux, tout le monde a l'air merveilleux, heureux, etc. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, je connais et j'ai vu des gens que lorsque tu les regardes, des vrais humains, tu les regardes, tout a l'air parfait. Mais en réalité, tu parles avec eux 15 minutes. Oh, oui. Et c'est une vie qui est complètement pas heureuse, qui est remplie de défis, de complexité. Mais pourquoi sur tes réseaux, tu fais passer ça, en fait, comme si tout est génial et si comme si, là... Ah, il y a beaucoup à dire. Tu feras une émission à un moment donné sur les amis, Evelyne. On en a Je ne serai déjà pas fait, dedans, mais... mais si, tu as l'air de vouloir parler de ça. Apparemment, oui. Et puis, c'est tout. C'est tout. Merci, Frank. Bon, il y aurait plein de choses à dire encore, mais on va passer Une question, 15 réponses. à nos deux questions et deux réponses. On va commencer avec le bonheur est-il lié à l'obéissance à Dieu? À toi, oui. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Je regardais par là. La caméra est en face. Notre bonheur est-il lié à notre obéissance à Dieu? Oui, mais encore là, c'est très large, très vague, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses sous ça, dans le sens où l'obéissance à Dieu amène quoi dans notre vie? Ça amène plein de bonnes choses. Donc oui, en partie, mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a, à quelque part plus, on a touché différents thèmes dans l'émission jusqu'à là. Maintenant, le fait d'obéir et d'être en paix avec Dieu va te procurer un sentiment de paix surnaturel que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne pourront pas expérimenter. Ça, il y a une paix surnaturelle, autant qui est là pour toi alors que tu traverses une épreuve. Il y a ce que la Bible dit dans Philippiens, une paix surnaturelle qui peut renverser tout sentiment d'anxiété, de stress, etc., qui est là pour toi. Mais le fait de savoir que tu es en paix avec Dieu, c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire. Et ça vient du fait que tu sais que tu marches dans l'obéissance à sa parole. Parce que lorsque tu vis dans le péché ou que tu as fait telle ou telle chose et que tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas, même qu'il y a une situation entre toi et une autre personne de non-pardon qui est là depuis des mois et des années et tu sais que c'est là, ça te revient tout le temps, bien, obéis à la parole de Dieu et va faire la paix, demande pardon à ton frère, à ta sœur et tu vas voir que soudainement, et là, même si tu n'as pas la nouvelle TV d'accrocher sur ton mur, tu t'en fiches parce que tu te dis « Wow, ma conscience est tranquille, je suis en paix avec Dieu, je suis bien. » Le sentiment, c'est énorme, énorme. Maintenant, dans l'obéissance au Seigneur, il y a aussi le fait d'obéir à sa parole. Et quand je parle d'obéir à sa parole, je vais à un autre point. Dans la parole, il est mentionné de vivre le contentement aussi. Et tant que tu ne vas pas vivre le contentement dans ta vie, ce n'est pas de ne pas aspirer à plus, mais que dans ce que tu as en ce moment, tu es reconnaissant et heureux de ce que tu as, tu vas toujours être malheureux parce que tu n'auras pas le nouveau téléphone, tu n'auras pas la nouvelle voiture que l'autre a eue au travail, tu n'auras pas eu la maison comme Evelyne a pu mentionner au début et que finalement, quand tu l'as, tu fais « Ah, c'est ça. » Et merci Seigneur, j'ai une maison, merci oui, Seigneur. Mais c'est pas l'aboutissement de ta vie. Il y en a qui, le jour de mon mariage, et finalement, tu es marié et là, il y a un problème. Ben oui. Ah, mais non, c'était supposé être parfait. C'était supposé... Non, je suis désolé. Et là, le contentement de ce que tu as, en fait, la ligne de c'est assez. Elle est où, cette ligne dans ta vie? Quand est-ce que tu vas arriver à un moment où est-ce que tu vas te dire, ben, j'ai l'impression que j'ai assez dans ma vie. Au niveau du matériel, je suis béni et je remercie le Seigneur. Et le fait de pouvoir dire à un moment donné, je suis satisfait, tu vas faire comme, wow, OK, je peux passer à autre chose en fait. Mais tant que tu ne l'es pas, tu vas toujours courir après des choses
Et on le sait que Salomon, il l'a vécu et il s'est dit, mais tout ça, c'est vanité. Toutes ces choses. Et là, aujourd'hui, ton bonheur est-il lié à l'obéissance à Dieu? Oui, en partie, à plein de niveaux. Mais je veux aussi t'encourager à vivre le contentement à un certain niveau. Comme j'ai dit, le contentement fait que tu es heureux et tu te dis, mais Seigneur, je suis toujours prêt pour plus si tu veux. Amen, je vais le prendre, c'est sûr. Hein? Mais j'ai l'impression que je peux passer à un autre niveau de ma vie maintenant que j'ai telle ou telle chose ou que je suis rendu là. Je veux vivre le contentement aussi. Et ça, c'est un élément du bonheur qui fait que ça... Parce que dans le travail, les gens, ils veulent plus faire. Dans les affaires, il faut plus. Et tu vis un stress continuel. Tu es toujours en train de... Et tu n'es jamais satisfait. Et c'est dur d'être dans le bonheur alors que tu es continuellement insatisfait de ce que tu as. Oui. Que le Seigneur nous aide à ce niveau-là. Vraiment. Et voilà pour ma réponse. Merci, Francoula. Mais on le voit d'ailleurs dans les sociétés occidentales, des pays riches, qu'on dit riches. Et c'est là qu'il y a le plus grand nombre de ventes d'antidépresseurs. Oui. Donc, on voit qu'effectivement, le contentement fait toute la différence et on peut vraiment expérimenter une vraie joie, même si on ne possède pas tout ce qu'on pense avoir besoin. Aurélie, comment lutter contre la tristesse? Parce qu'il faut être réaliste. Il y a des gens qui nous écoutent peut-être en ce moment et le bonheur, ils ne le sentent pas forcément. Il y a des épreuves, il y a des temps difficiles et la tristesse peut vraiment nous envahir. C'est vrai, la tristesse peut vraiment voler notre joie. Et la première chose que j'encourage les gens à faire, c'est d'exprimer leur tristesse à Dieu comme David. Et on le voit beaucoup dans la parole de Dieu, avec David principalement. Et j'aimerais dire même, avant d'aller plus loin, que par rapport à David, il a connu beaucoup de choses difficiles. Oui. Il a connu la mort d'un enfant, la trahison de son propre fils. Vous voyez, les déceptions, même avec des personnes à qui il tenait à cœur, et l'isolement, la fuite. Tout ça, c'est des situations que lorsqu'on traverse, on n'est pas forcément dans la joie. Ça fait du mal, en fait, à l'intérieur. Et David est passé par là. Et alors qu'il passait par là, mais ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a exprimé cette tristesse à Dieu tout le temps. Tout le temps, on voit les psaumes, on voit comment il ouvre son cœur, il épanche son cœur. Donc, si toi aussi, tu sens que tu es triste comme ça, ouvre ton cœur à Dieu et dis à Dieu ce qui se passe, en fait. Dis à Dieu ce qui est à l'intérieur, déverse-toi. Et les prières de David sont quand même particulières parce que dans plusieurs psaumes, tu vois qu'il commence vraiment à s'épancher, il déverse. Mais c'est comme s'il y a un switch tout à coup, comme ça, où c'est plus qu'il est en train de s'épancher, il est maintenant en train de voir la grandeur de Dieu qui peut le sortir de cette situation qui est difficile par laquelle il passe. Donc, je t'encourage à te dire, OK, je déverse mon cœur à Dieu, je le déverse, mais je t'encourage aussi à voir la grandeur de ce Dieu-là, qui a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi, même si tu passes par des temps difficiles, par des temps tristes aujourd'hui. Donc, épanche-toi et vois la grandeur de Dieu dans la louange, dans l'adoration. C'est autant de choses puissantes, hein, comme on a dit dans cette semaine. La louange a un pouvoir de venir changer ton état d'âme et vraiment de te rendre joyeux parce que ton regard ne sera plus sur la situation, mais il sera sur le Seigneur. Une autre chose que je t'encourage à faire, c'est de refuser en fait que la tristesse s'installe dans ton cœur. Parce qu'elle va commencer petit à petit, elle va vouloir rentrer, elle va vouloir s'installer, elle va vouloir s'asseoir à l'intérieur de toi. Et il faut refuser que la tristesse s'installe dans ton cœur. Et vraiment, comme encore David, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il faut refuser de laisser ça s'installer. Il faut que tu prennes des actions où toi-même, comme on a dit, tu t'exposes à cette présence de Dieu qui va faire la différence. Et l'une des façons de le faire aussi, c'est de se rappeler des bontés de Dieu. Dieu est bon. Dieu a fait de belles choses dans ta vie. Dieu l'a fait. Et il faut pouvoir comme enlever un peu ton regard de cette chose qui te rend triste et regarder à la bonté de Dieu. Je me rappelle, je ne sais pas pourquoi cette semaine, j'ai parlé du décès de mon frère plusieurs fois, mais je me rappelle, à cette période-là, on voulait un verset biblique pour mettre sur les invitations des faire-part. Voilà. Et puis le verset, c'était vraiment le verset de lamentation que moi j'ai reçu et qui a été mis sur ces faire-part-là. C'est vraiment, voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Et je me rappelle, ce qui s'était passé, c'est que c'était une situation difficile, de grande tristesse. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée en train de bénir le Seigneur pour toutes les fois où j'ai joué avec mon frère. Même pour les bagarres qu'on a eues quand on était petits, des petits trucs comme ça, je me suis retrouvée en train de bénir le Seigneur parce que, oui, le Seigneur avait, je ne sais pas comment dire ça, mais il m'avait plus montré ces choses-là que l'état qui était réel, qui était actuel. Et ça a permis une guérison, je pense, quand même plus rapide. Et ça m'a aidé à avancer. Donc, parfois, la situation de tristesse peut arriver, mais choisis de te concentrer sur les bontés de Dieu. Et dans la bonté de Dieu, tu vas voir que le Seigneur va faire ressortir des choses profondes, en fait. Des choses qui te montrent que, mais en fait, Dieu, tu es bon. La situation peut être terrible, elle peut être tragique, mais Seigneur, tu as pourvu de telle manière. Voici le bien que tu as fait, voici la joie que tu as apportée, et cela va changer ton état d'âme, en fait. Une autre chose aussi, demande au Saint-Esprit de te remplir de sa paix, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des fruits de l'Esprit que d'être dans la joie, que d'avoir la paix. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa paix surnaturelle et ne laisse surtout pas la tristesse t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et dans la parole aussi, c'est quelque chose aussi que je voulais dire, plusieurs personnes, on a vu que leur tristesse a été changée. La tristesse de David a amené beaucoup de psaumes d'adoration, par exemple. Vous voyez, et parfois, tu peux être dans une période où tu es triste, mais quand tu choisis justement de regarder à Dieu et de ne pas rester là, ça peut produire des choses qui sont bonnes. Et il ne faut pas négliger ça. Et il faut faire confiance à Dieu. Si vous êtes triste, que le Seigneur vous remplisse, qu'il inonde votre âme alors même qu'on est en train de parler. Mais tournez votre regard vers lui dans la louange, dans l'adoration. Et on croit par la puissance du nom de Jésus que cela va cesser. Amen. Merci Aurélie. En conclusion, je pense qu'on peut dire que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais finalement se trouve à l'intérieur de nous. Bien sûr, les éléments extérieurs vont y contribuer. Mais comme tu l'as dit, le fruit de l'esprit, de la joie, de la paix est en nous. Et ce sont des choses qu'on peut même prier. Seigneur, fais-moi ressentir davantage cette joie, fais-moi ressentir davantage cette paix. Je veux apprendre le contentement et commencer simplement à être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait dans vos vies, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il vous a donné. Et vous allez voir, vous allez sentir, à force de reconnaissance, vous allez sentir non seulement ce contentement, cette satisfaction, mais vraiment ce bonheur prendre place en vous. Et je crois que vraiment, ça va faire toute la différence. Alors demain, on terminera cette semaine, on va parler d'apprendre à discerner la volonté de Dieu. Et on va voir, est-ce qu'on doit toujours faire ce qu'on a à cœur? Cette fameuse expression qu'on peut dire, est-ce que se cache vraiment la volonté de Dieu derrière ça? Eh bien, on en parle demain. Allez, bonjour chez vous. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.